C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Niata TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'Association des jeunes ressortissants de Kerouané a organisé la 9e édition de sa traditionnelle lecture de Saint-Coran sous la présidence du ministre délégué Oumarou Diarra. La 14e édition du concours régional de Coran de la Médersa Ouloun Adine s'est tenue du 15 au 19 mars 2022. 25 personnes ont été condamnées au Cameroun pour avoir participé à la tentative d'assassinat du président équato-guinéen. Nous ouvrons cette édition par ce communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que suite à une embuscade contre une patrouille en offensive vers 11 h, les FAMA ont enregistré 2 morts et 7 blessés à Boni. Après une riposte vigoureuse par les FAMA, 13 assaillants sont restés et 2 terroristes interpellés. Quant à l'attaque du poste de Tessit vers 13 h, les FAMA ont enregistré 2 morts et 10 blessés. Les FAMA ont repoussé vigoureusement l'attaque, 9 morts ont été dénombrés sur place et plusieurs blessés terroristes ont été interceptés et anéantis par une intervention aérienne au cours de leur transport. Le ratissage continue à fond pour nettoyer ces secteurs. Le chef d'état-major général des armées demande à la population de maintenir le calme et de compter sur l'engagement total des FAMA. Je vous en parlais dans les titres. L'Association des jeunes ressortissants de Kerouané a organisé sa traditionnelle lecture du Saint-Coran ce dimanche au 20 mars 2022 à Kerouané, dans la commune rurale de Dougoulonvla. L'organisation de la 9e édition fut une occasion pour l'AJRK de présenter le bilan de sa réalisation en matière de développement du village de Kerouané depuis sa création. Des centres de santé, des écoles, des addictions d'eau, une maison des jeunes sont en outre certaines des réalisations de l'association. Ali Koulibaly et Moussa Diallo. Si les autorités de la transition parlent aujourd'hui de la construction d'un Mali nouveau, alors que la réussite de ce Mali nouveau réside dans l'engagement de chaque citoyen, le village de Kerouané a pris le chemin de se taver depuis 9 ans. L'association des jeunes ressortissants de Kerouané, l'occasion de la lecture annuelle du Saint-Coran, a inauguré la maison des jeunes construite à hauteur de 50 millions de francs CFA. Le président de la JRK a saisi l'occasion pour revenir sur les réalisations que l'association a pu réaliser. Les AGRK viennent d'inaugurer leur nouveau siège qui s'appelle le siège de l'association à un montant de 57 millions et poussières à la cotisation de la population des ressortissants de Dougoulonvla. Vraiment aujourd'hui on est très contents et ravis de saluer à toutes les autorités qui ont fait le déplacement pour venir inaugurer l'endroit. Vraiment, après ça, chaque année, si on a fini de faire, après chaque année, si l'association a fini de faire ses réalisations à Bamako, peut-être on prend une seule journée pour venir faire lecture du Coran chez nous. Ce jour-là, c'est aujourd'hui, le 20 mars. Pour le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, Oumar Diarra, cette œuvre de l'AJRK entre dans les objectifs du président de la transition, un Mali développé et prospère. Il le dira aussi que le colonel Assimi Goïta est une chance pour les Maliens et Africains et il a également aussi transmis les salutations du colonel Assimi aux habitants de Kerouané. La jeunesse de Kerouané, je tenais à vous transmettre les salutations les plus sincères des plus hautes autorités de la transition du Mali, à commencer par son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. L'homme silencieux qui agit beaucoup, qui parle peu. Assimi Goïta est un don de Dieu pour le Mali. Chaque conseil des ministres, le président de la transition, il laisse ce message. Resserrons les rangs. Mesdames et messieurs les ministres, soyez des ministres pour le peuple, mais ne soyez pas des ministres pour vous-même. Le peuple du Mali nous a achetés à travers leur solidarité,
leur soutien sans condition aux autorités de la transition. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Restez engagés. J'engage chaque membre du gouvernement à porter le germe du changement, du nouveau Mali, le Mali courant, le Mali sans corruption, le Mali où la justice est égale à tout le monde, le Mali où le développement est amorcé, le Mali où nous sentons la montée en puissance de nos femmes, le Mali où l'armée fait la fierté des Maliens d'aujourd'hui. Voilà les messages de solidarité, les messages que le président il nous transmet à chaque conseil des ministres. Cher peuple de Kerouané, je vous salue par les salutations de son Excellence le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le maire de la commune rurale de Dougou-Wolonvla a salué les membres de l'association pour leur bonne volonté à œuvrer pour le développement de la commune. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à cet événement, ça permettra d'avancer beaucoup le village de Kerouané. Je salue tout le monde, je salue Ajerka, je salue toute notre association de Dougou-Wolonvla, surtout Kerouané, qui a fait réunir tous les ressortissants, toutes les populations de Kerouané ont su de dire même langue. À savoir que l'association des jeunes ressortissants de Kerouané a pour objectif de viabiliser leur village par la réalisation dans le futur des commodités stadines. Comme également annoncé dans les titres du 15 au 19 mars 2022, s'est tenue dans la cité du Kénédougou à Sigasso la 14e édition du concours régional pour la mémorisation du Saint-Coran organisé par la Médersa Ouloul Adine. La grande finale a enregistré la présence de nombreux fidèles ainsi que celle de l'imam Dr Ousmane Saliou Traoré qui a présidé la remise des prix. Esseta Bachili et Laji Traoré. Comme à l'accoutumée, c'est une belle lecture des versets du Saint-Coran qui ont marqué le début de la cérémonie. Après des jours de dur labeur, nous voici à la remise des prix de la 14e édition du concours de récital du Coran de la Médersa Ouloul Adine, section pour la mémorisation du Saint-Coran. Les organisateurs ont réussi le pari de la bonne organisation cette année, d'après Abdul Karim Koulibaly. Selon lui, cette 14e édition est une première. L'organisation fut satisfaisante, le soutien fut au rendez-vous puisque les donateurs ont fait des aides financières et matérielles pour que le concours soit à la hauteur des attentes. 33 enfants ayant mémorisé le Coran ont participé au concours. Le gagnant a moins de 12 ans, il avait une joie immense au point qu'il ne put s'exprimer. Mais écoutons sa lecture coranique. مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. Les organisateurs ont lancé un appel aux autres régions à organiser dans leur localité des concours coraniques. Le parrain a remercié les organisateurs pour la confiance placée en lui. Il a adressé des bénédictions aux heureux gagnants et assuré qu'il sera toujours à leur disposition en cas de besoin. Le représentant du maire a aussi salué les efforts des organisateurs pour la tenue chaque année de ce concours. L'invité d'honneur de la cérémonie, Dr Ousmane Saliou Traoré, a fait part de sa réjouissance et sa grande satisfaction à cette occasion. Il a salué les organisateurs pour la perpétuité du concours. Le grand défenseur du Saint-Coran n'a pas manqué de rendre toutes les louanges à Allah qui a permis depuis 14 ans la tenue du concours de récitation du Coran de la Médersa Ouloul Adine. Les invocations ont ainsi clôturé la belle journée. À l'année prochaine, Inch'Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil-ma'i wal-thalj wal-barad. ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه
برحمتك يا أرحم الراحمين. 3 centres féminines d'apprentissage du Saint-Coran de Djema ont organisé un grand séminaire à l'approche du mois béni du Ramadan. L'objectif est d'apprendre aux femmes musulmanes les fondements ainsi que les bonnes pratiques de la religion musulmane. Le thème choisi était comment se préparer pour le Ramadan. Suivons le reportage. À l'approche de ce mois béni du Ramadan, l'objectif de ce grand séminaire est d'apprendre aux femmes musulmanes les bonnes pratiques de la religion musulmane. Avant de commencer, je rends grâce au Seigneur, lui qui nous a permis de voir ce jour et d'organiser ces séminaires. Ce séminaire a été organisé avec les concours de 3 centres de formation qui sont à Djema. C'est des centres féminines d'apprentissage du Coran. Donc, ça a été organisé à travers leurs concours. Les thèmes du séminaire, c'était comment se préparer pour ce mois béni, ce grand mois qui arrive, qui est le mois de Ramadan. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des femmes musulmanes et de toute la communauté musulmane est qu'il ne faut pas qu'on soit des noms uniquement musulmans. Il faut qu'on le montre, qu'on le démontre dans nos pratiques. Et on ne peut pas être un bon musulman sans pour autant connaître les fonctions de la religion. La prière, apprendre à lire le Coran. J'appelle toutes mes sœurs et mères à fréquenter massivement les centres d'apprentissage du Coran. Ça, c'est l'appel que j'ai à lancer à l'endroit de mes sœurs et mères. Ce séminaire fut un grand succès, raison pour laquelle, pour la présidente de l'UNAFEM Djema, il est important pour la femme d'apprendre la religion, d'où l'organisation de ce grand séminaire pour Djema et ses environs. La femme musulmane occupe une place très importante au sein de la religion, raison pour laquelle, à travers ce séminaire, l'objectif est d'inciter d'autres femmes à s'intéresser davantage à la religion musulmane afin qu'elles puissent la pratiquer comme il se doit. Grâce à ce séminaire, les femmes ont appris les piliers de l'islam, les ablutions, les obligations de la prière, etc. Comme le dit un célèbre adage, instruire une femme, c'est instruire toute une nation. Ce séminaire fut un succès, raison pour laquelle les participantes ont remercié les initiateurs et souhaité qu'il y ait davantage d'autres séminaires. Les femmes de Djema ont besoin d'appui comme les tables, les tableaux et un lieu adéquat pour pouvoir continuer leurs actions, qui est d'instruire les femmes sur les fondements de la religion musulmane. Dans les jours à venir, elles espèrent faire plusieurs autres séminaires. Sur tout un autre plan, le président de la transition, dans ses actions de bienfaisance, a offert un important lot de kits alimentaires aux populations de Ségou. Cette remise s'inscrit dans le cadre de l'opération Djigui dans la région de Ségou pour faciliter le mois de Ramadan aux fidèles musulmans. La conseillère spéciale du président de la transition, le colonel Hassan Badjalo Touré, a procédé au lancement ce lundi 21 mars 2022 dans la cité des Balanzans. L'opération consiste à donner aux ménages des 19 communes un kit alimentaire de 50 kg de riz, 50 kg de mil, 25 kg de sucre et de pâtes alimentaires, des corans, des sacs de dattes et de lait en poudre, des tapis de prière et des chapelets dans les cercles de Ségou et de Nyono. L'opération va commencer par 7 communes de Ségou et 12 autres de Nyono. Nous allons distribuer des kits composés de riz, mil, sucre, lait, dattes, pâtes alimentaires, nattes de prière, exemplaires du Coran et chapelet, a-t-elle précisé, annonçant que l'opération de distribution débutera cette semaine. La ministre commissaire à la sécurité alimentaire a justifié le choix des 19 communes de la région de Ségou pour la distribution de 1900 kits alimentaires. En effet, ces communes ont été signalés par le système d'alerte précoce comme parmi les 100 communes en phase 4 cette année, c'est-à-dire en urgence alimentaire. Redouane Ag Mohamed Ali a précisé que la distribution se fera sur le terrain au niveau des communes. Elle concernera 100 familles dans chacune des 19 communes. Au total, 95 tonnes de riz, autant de mil, 45 tonnes de pâtes alimentaires, autant de sucre, 1900 paquets de 5 kg de lait, autant de thé et de dattes, des chapelets, des nattes de prière et d'exemplaires du Coran seront offerts aux bénéficiaires. Il a rappelé que le président de la transition, à travers ses œuvres sociales, a décidé de toucher aux préoccupations des populations à la base, les populations des plus éloignées au niveau des villages. L'objectif est de soutenir ces populations pendant le mois de Ramadan. Il a exhorté les populations à faire des prières pour la paix, la stabilité, le vivre ensemble durant le mois de Ramadan. Par ailleurs, Redouane Ag
Mohamed Ali a rappelé que le commissariat de la sécurité alimentaire chaque année met en œuvre un plan national de réponse qu'il s'adresse à l'ensemble des communes du Mali et de préciser que cette donation n'a rien à voir avec ce plan. Ce plan va être mis en œuvre par le commissariat à la sécurité alimentaire et va concerner la totalité des communes, y compris celles qui vont recevoir ces aides, a-t-il rassuré. À sa suite, le gouverneur de la région a remercié les autorités de la transition qui n'ont jamais cessé de penser aux plus défavorables, surtout en cette veille du mois de Ramadan. Nous sommes à moins de 2 semaines du Ramadan. Quand ma région reçoit une donation de telle envergure, je ne peux que m'en réjouir, a-t-il dit, soulignant que cette donation va permettre aux bénéficiaires de passer un mois de Ramadan merveilleux. Maintenant, place à l'actualité internationale. Un tribunal militaire camerounais a condamné récemment 25 hommes à des peines de 30 à 35 ans de prison pour avoir participé en 2017 à une tentative d'assassinat du président de la Guinée équatoriale qui avait alors évoqué un coup d'état déjoué. 27 étaient jugés, l'un est décédé entre-temps et un autre a été acquitté. 4 ont écopé de 35 ans et 21 de 30 ans. Tous reconnus coupables notamment de conspiration d'assassinat, port et détention illégaux d'armes et munitions de guerre selon le verdict rendu le 14 mars. Ils ont été jugés par le tribunal militaire de Yaoundé qui s'est transporté dans la prison de Ebonloa dans le sud où ils sont détenus. La commission anticorruption zambienne a annoncé lundi l'arrestation de l'ex-ministre de la Justice, Jiven Lubinda, pour avoir détourné $539 000 derrière péripéties dans une série de poursuites engagées contre des cadres du président exécutif battu lors des élections d'août 2021. Jiven Lubinda, 58 ans, est actuellement président par intérim du Front Patriotique, le principal parti d'opposition en Zambie. L'organisme anticorruption a précisé que M. Lubinda avait été accusé de 5 chefs d'accusation de possession de biens soupçonnés de résulter d'activités criminelles. Il risque 5 ans de prison. M. Lubinda a été libéré sous caution avant sa comparution en procès, a précisé la commission. Le nouveau président de la Zambie, élu en août, Hakainde Hichilema, a promis de lutter sans concession contre la corruption. Les vélos taxis, mototaxis et tuk-tuk, moyens de transport populaires accusés d'être responsables de la majorité des accidents mortels, sont interdits depuis lundi dans l'essentiel de la capitale économique du Burundi, Bujumbura, a annoncé le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Car aux récalcitrants, a-t-il également prévenu dans un message tout en majuscule destiné aux détracteurs de cette mesure très impopulaire critiquée sur les réseaux sociaux et les médias indépendants. Jusqu'ici, c'est quelques 20 000 véhicules à 2 ou 3 roues avaient d'accès à tous les quartiers de Bujumbura, de loin la plus grande agglomération du pays, 1,2 million d'habitants, à l'exception du centre-ville. La nouvelle mesure ne donne plus accès qu'à quelques secteurs de sa périphérie. Le sous-secrétaire au département américain du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement a indiqué que son pays surveillait les mouvements financiers de l'organisation État islamique en République démocratique du Congo en vue de les perturber efficacement. M. Nelson a effectué une visite à Kinshasa du 16 au 18 mars, durant laquelle a notamment été évoquée la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, indique le communiqué. Au sujet du lien entre la corruption et le financement du terrorisme, ajoute le texte, les États-Unis surveillaient la capitale de Doche, de lever, conserver et transférer des fonds et à partir de la RDC et de la région. Nous voulons travailler étroitement avec le gouvernement de la RDC pour combattre Doche RDC et faire de la RDC un environnement hostile pour Doche. Cet effort comprend le traquage et la perturbation efficace de leurs finances, ajoute le texte. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Nieta TV. Bonne soirée.